Hop, c'est bon, on te Yo, voit bien. on me Nickel. voit? Nickel. Magnifique. On voit tout, on voit bien. On voit même une problématique, c'est que t'as un poster de Zelda Breath of the Wild. Ouais, j'ai pris pour la déco. Ah, J'ai tu me jamais joué. rassures. J'ai jamais joué. Tu me rassures. Et donc voilà, donc on va attaquer directement, parce que j'ai pas envie de Pas te de prendre souci. trop de temps. Non, t'inquiète, t'inquiète, j'ai le temps. Je rappelle que c'est une première fois, donc forcément on va parler un peu de tous les sujets. Je rappelle que chaque sujet que je vais aborder pourrait être ça pourrait être un live en lui-même. Et donc voilà. Euh, on va démarrer doucement. On va parler après de ton affaire. On va parler du féminisme. On va parler aussi du communautarisme. Le fait d'être noir en France et du racisme. Et je parle de racisme qui, voilà, bon. Parce que souvent, on a l'impression que le racisme, c'est frontal, alors que pas du tout. Pas du tout. Et Hmm. justement, ton affaire permet de montrer ça comme tant d'autres. Euh, et voilà. Bref. Donc, déjà, toi, tu as démarré à YouTube il y a à peu près 6 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, en 2017. Dans le domaine de la musculation. Je vais te demander, pour toi, ça représente quoi concrètement la musculation? Est-ce que c'est une passion ou c'est juste, tu t'es dit, allez, je vais modifier mon corps, je vais faire ça, je vais m'entretenir, ou tu t'es dit, il y a un projet derrière, comme par exemple certains qui veulent devenir coach ou des choses comme ça, ou toi, Bah, c'était... pour moi, la musculation de base, on peut dire c'est une passion, on va dire c'est plutôt un mode de vie, c'est quelque chose que j'ai très vite, on va dire un peu dès l'adolescence, rentré dans mon train de vie. Hmm. Du coup, depuis tout jeune, on va dire, on s'est toujours avec des potes, fait un peu de pompe, fait un peu de sport, etc., etc. Après, bon, voilà, on a vite essayé de pousser nos limites, voir à quel point on pouvait être fort, à quel point on pouvait être musclé, etc. Du coup, c'est un peu entre mon niveau de vie. Après, j'ai jamais été passionné de. J'aime bien le body, mais jamais été un passionné dans le sens où je me suis dit, je veux faire du body, je veux en vivre, etc., etc. C'est plus, j'en faisais parce que j'aimais ça. Et ensuite, j'ai vu que des gens arrivaient à en vivre. Euh... Attends, on me dit le son du PC. Ouais, Je le sais. micro, si tu pouvais juste le... Vous êtes sûr que c'est le son du PC? Euh, ta voix et son. Non, on a juste l'impression que c'est un petit peu loin du micro, quoi. Est-ce C'est... que c'est mieux? Alors là, on n'entend plus rien, là. Là, on n'entend plus rien. Je me suis dit, ça démarrait trop bien. Trop C'est vite, bon trop là? simple. Ah, voilà. Ok, là c'est bon. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Ouais, tu disais qu'en résumé, c'était pas forcément... C'était une passion, que c'était un mode de Oui, vie. oui, exactement. C'était Ouais, c'était pas... vraiment. Ben, C'est pas vraiment et on va les envies. commencer... Et là, justement, sur toi qui as commencé sur YouTube il y a quand même quelques années, Hmm. sur la musculation, est-ce que tu as vu un changement dans le YouTube game de la musculation? Bah, Euh, le YouTube Game de la musculation, en fait, c'est un peu une boucle infinie, hein, parce que c'est toujours plus ou moins les mêmes choses, les mêmes sujets qui reviennent. C'est la boucle infinie. Donc, il n'y a pas vraiment de changement. Il y a un changement dans les YouTubeurs. Enfin, même pas un grand changement, même pas dans les YouTubeurs qui sont mis en avant. Il y a souvent des nouvelles vagues de personnes qui se ramènent, mais ça tourne assez vite, ça revient assez vite. Voilà, c'est un peu la boucle éternelle, la musculation. parce qu'au bout d'un moment, c'est pas méchant, mais bon, je regarde, j'apprécie. Mais au bout d'un moment, quand t'as expliqué 14 fois comment Avoir des gros bras, oui. avoir des gros bras, et après tous les autres youtubeurs, etc., est-ce que c'est pas c'est un modèle qui, entre guillemets, comme tu dis, c'est fermé, et donc au bout d'un moment, ça va mourir. Est-ce qu'au bout d'un moment, Ça ça va pas part? mourir. Ça va pas mourir parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui reviennent, qui veulent reapprendre, etc. Ouais, c'est juste que c'est une boucle infinie. Tu regardes la plupart des youtubeurs, ils ont 10 vidéos sur comment avoir des gros bras, comment avoir des gros pecs. Parce qu'il y a toujours un turnover de nouvelles personnes qui découvrent, qui rentrent dans le nouveau game de la muscu, qui redécouvrent des nouvelles vidéos. Donc, ça va pas mourir. C'est juste que c'est assez redondant comme contenu. Et j'aimerais que tu me parles aussi d'une catégorie bien précise dans le domaine de la musculation, parce que justement, moi, je l'ai constaté. J'avais fait une vidéo, je crois, quand au démarrage de ma chaîne, celle qui a été censurée. Ce que j'ai remarqué, et c'est pas un mal, en tout cas pour cette première partie, les youtubeurs muscu, au bout d'un moment, forcément, ils sont obligés de faire soit des vidéos autres annexes, soit commenter, faire, en fait, quitter le monde un peu de la musculation
pour faire autre chose, comme un peu Thibaut InShape, etc. Mais, Ouais. mais est-ce que tu peux me confirmer que pour moi, en tout cas, est-ce que le, le YouTube game chez les femmes, les fit girls, est-ce que c'est pas une première marche vers OnlyFans? Bah ça, moi, c'est quelque chose que j'avais théorisé depuis longtemps, hein. Vous avez dit que après, c'est la musculation en tant que soi est très. On est sur l'aspect physique. Quelque part, on met en avant le côté esthétique du corps. OnlyFans, comme je dis, ça met le côté fonctionnel du corps quelque part. Donc oui, notamment quand on va chez les fit girls, elles mettaient souvent en avant des attraits qui sont très sexualisés, comme les fesses principalement. Après, en même temps, je leur jette pas la pierre à 100% à ces femmes-là parce que 90% des meufs, le muscle qu'elles ont le plus de chances de développer, c'est le muscle fessier, c'est les jambes et les fesses. Donc, pour moi, ça me paraissait évident aussi qu'elles mettaient plus en avant ça. Beaucoup en joué. On a connu beaucoup de fit girls qui disaient oui, je sais très bien que c'est en montrant mes fesses que voilà, je ferai plus de vues, etc. etc. Donc voilà, bon, j'ai envie de dire, c'est un peu le jeu. C'est un peu le jeu. Mais oui, il y a pas. Nous, on l'avait avec mon ancien collègue, il y a longtemps, on l'avait dit, ça finira dans le X. Elles ont tous allé sur OnlyFans au final. Donc, c'est une suite logique, c'est une suite cohérente, j'ai envie de dire. Oui, j'ai pas été étonné de voir autant de fit girls aujourd'hui avoir OnlyFans. Ça m'a pas surpris. Ok, donc voilà, là on est dans le début, on démarre doucement. Avant de rentrer dans le dur, euh, comment tu vois ton avenir? Est-ce que tu as des projets particuliers, que ce soit business Bah, ou même de vie ou... moi, j'ai beaucoup de projets particuliers, on va dire, dans le monde dans le monde de l'influence game, on va dire. Dans le monde du fitness, je suis un peu limité. Je dis dans le monde du fitness, en fait, dans tous les games, je suis un peu limité parce que quand je sens le souffre, depuis mon affaire, les gens ont un peu des a priori vis-à-vis de moi. C'est un peu attention, lui, il est dangereux, lui, il est problématique, tatati. Donc, c'est pas facile dans ce milieu de l'influence de réussir tout seul, de vraiment prendre tout seul, c'est pas facile. J'ai quand même des gens qui m'apprécient dans le game, hein, même s'ils n'osent pas trop le montrer publiquement parce que justement, ils n'ont pas envie que la mauvaise image que j'ai, Bah, notamment certains féministes, éteint sur eux. pour, pour moi, c'est eux le problème. J'expliquerai, je développerai pour moi, il y a toujours des gens bons, des gens mauvais, mais ce qui permet aux gens mauvais de dominer et de continuer, c'est toute cette masse qui ne dit rien, au lieu de dénoncer ce qui est mauvais et bon, et justement le fait qu'ils se taisent, ben, on laisse les gens qui, je suis désolé, il y a beaucoup trop de gens qui se cachent derrière le ah j'ai pas envie de me mouiller. Oui, ben, on verra quand ça Ah, sera ton tour. oui, après, c'est ça le problème. Après, bon, j'ai du mal. Alors, j'étais à pire parce que quand tu es là, tu génères des milliers, peut-être même des millions d'euros. Tu dis, qu'est-ce que je vais me sacrifier pour ce Renoir? Je l'aime bien, mais qu'est-ce que je vais prendre le risque de perdre ma Ferrari pour lui, hein? C'est pas comme si c'était mes potes, tu vois ce que je veux dire? Hein. Ça, j'ai du mal à leur en vouloir parce que moi, je dis que je les ai jamais, comme si des gens qui je parle, je les ai jamais considérés comme des amis, mais des potes. C'est les gens, on se voit sur les réseaux, on parle et basta. Je n'ai pas de potes, moi, sur les réseaux. Enfin, la plupart du temps, à part deux, trois personnes, les autres, je les considère vraiment que comme des gens à qui je parle sur les réseaux, sans plus. Donc, je les vois mal aussi voilà, prendre de tels risques dans leur position pour me faire plaisir. Moi, j'ai déjà vu des influenceurs très connus qui m'ont vu, ah, j'aime bien ce que tu fais. Ah, je fais, on fait une petite photo. Ah non, non, désolé, je peux pas parce que ça va me tomber dessus, tu vois ce que je veux dire. Les choses qui arrivent. Bah, franchement, je suis désolé, mais moi, alors, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, il Mm. faut prendre parti. Il y a pas, genre merde. Si demain, si j'ai pris parfois parti avec ma chaîne de 100 000. Bon, effectivement, elle a sauté. C'est vrai, il y a les conséquences. Mais c'est parce que les autres n'osent pas. Non, je suis désolé. C'est Non, grave. mais, Parce que après, c'est vrai que toi, mais tu tu le peux pas prends. demander de prendre parti avec quelqu'un qui n'est pas ton pote. Moi, tant qu'il me tire pas dessus, ça me va. Tu vois. Ouais. Mais quelqu'un à qui je suis pas lié, je préfère quelqu'un qui s'en fiche, qui dit je prends pas parti, que quelqu'un qui m'enfonce, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais ça reste des hommes et tôt ou tard, ça tombera sur eux. Ça tombera sur eux. Ouais, Et, je sais pas. mais bon. Alors, là, on rentre. Il y a vraiment pas mal de questions, mais on va rentrer dans l'affaire Marvel Fitness. Moi, personnellement, je veux contextualiser, c'est pour ça que je te demanderai c'est quoi l'affaire Marvel Fitness. Mais moi, j'ai tout plein d'autres questions qui découlent de cette affaire-là. Moi, je m'en fous en soi de l'affaire. Bon, elle est passée. Mais est-ce que tu peux contextualiser cette affaire? Qu'est-ce qui s'est passé en résumé, hein, En résumé, c'est simple, hein, des collègues influenceurs, youtubeurs, tweeters
avec qui on s'est pris la tête pour des gamineries, encore une fois. Hein. C'est Hmm. des personnes qui généralement disaient de la merde sur moi. Moi, du coup, j'en faisais une vidéo où je les vannais. Et du coup, ils n'ont pas apprécié, donc ils se sont réunis à plusieurs. Ils s'est réunis à un maximum de personnes pour essayer de me faire tomber et ils ont réussi. Voilà. C'est exactement ça. Et il faut savoir que Marvel il a fait de la prison. Mmh. Il a fait de la prison pour ça, ce qui est Ouais, incroyable. pour des Et, vannes carambars. et c'est ça. Et d'ailleurs, quand justement, ben, t'as été innocenté et que ouvertement la personne, J'ai pas été innocenté. en fait, je vais te dire de la chose. Il faut savoir, Mmh. dans la justice, et là je m'adresse à tout le monde et pas forcément qu'à toi, Marvel, dans la justice, quand des décisions sont prises et qu'après on se rend compte que la personne, les accusations de telle ou telle chose sont fausses, on peut pas, la justice fera tout pour essayer de te coller quand même un truc. Pourquoi? Parce que si tu es totalement innocenté, ils sont obligés entre guillemets, s'excuser en donnant une compensation et ainsi de suite. Exactement. Donc, peu importe, ils te diront oui, mais t'as fraudé la piscine quand t'étais petit, donc voilà. Et c'est pour Ouais, ça c'est que ça. moi je te dis, Dans tous les cas, euh, tu le prends quand même parce qu'ils ne peuvent pas désavouer aussi totalement le premier jugement. Donc, ils n'ont pas pu le désavouer. On l'a vu qu'il y avait cette volonté de. On ne peut pas le désavouer totalement parce que ça. Parce qu'en fait, moi, la première condamnation, notamment que j'ai pris, c'était clairement, je ne vais pas dire politique, mais c'est clairement pour servir d'exemple. C'était, bon, on parle de harcèlement partout. Là, on a le mec ici devant nous. Bon, les gars, il s'agirait de faire un exemple. On va donner une peine exemplaire, une peine qui soit très bien injustifiée. Hein. Les juges ont donné une peine notamment la prison ferme dans le dépôt, sur des critères fallacieux. Ça, je le dis sans ouais, truc. Le juge en est totalement conscient, il le savait. Mais quand il m'a mis en prison, le motif pour mettre en prison, c'était non-respect du contrôle judiciaire. C'est ça, en fait, le motif pour mettre en prison. Ce qui était faux. J'ai respecté mon contrôle judiciaire. J'avais mon contrôleur judiciaire qui était là, qui m'avait fait un document que j'avais remis le jour même pour montrer comme quoi j'ai bien respecté mon contrôle judiciaire. Mais le juge a jugé que, en gros, j'ai pas vu. Donc clairement, c'est critères fallacieux. Bon, on va mettre en prison, je vais faire genre, j'ai pas vu. C'est ce qu'il a fait. et tu as eu affaire, malheureusement, parce qu'on va pas se le cacher, on va pas y aller par quatre chemins, tu as eu affaire en face de toi à une femme, déjà. En Des plus, femmes. ouais, bon, ouais, c'est surtout, enfin, tu sais, nous on pense à Aline, le truc, mais blanche, Mm. et tu es noir. C'est un Mm. fait. Qu'on vienne pas me dire non, et surtout que, d'ailleurs, je pourrais te poser une question parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi Dieudonné là actuellement il a un bracelet alors que c'est un humoriste. Mm. Pourquoi Kobalabé ou je sais pas quoi il a fait de la tôle. Pourquoi toi tu as fait de entre Prison. guillemets tu as fait de la prison. Comment ça se fait que toutes ces personnes-là, alors qu'à côté on a du Palmade, on a des humoristes qui disent des dingueries, on a de tout ça, et pourtant eux, je sais pas, l'opinion est Bah, plutôt cool. c'est simple, hein. On pourrait parler de, comment ils appellent ça, de racisme institutionnel ou systémique, mais très clairement, on le voit que selon d'où tu viens, t'es pas jugé pareil. Ça, c'est clair. Et ça, même les émeutes l'ont démontré. On a vu la différence entre les émeutiers qui venaient des quartiers et les émeutiers qui venaient des beaux quartiers. Il y en a, c'était de la prison ferme direct. Il y en a, c'était bon, va effacer ton tag, retourne à la maison. Donc, selon d'où tu viens, tu n'es pas jugé de la même manière. C'est ça. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait démontrable. Il n'y a pas de débat. Après, la question raciale, moi, je pense bien évidemment qu'elle est là. Il est plus frontal dans le sens où le juge ne va pas te dire espèce de N-word, prends ci, prends ça, mais elle se ressent et on le sait. Et ça, il y aura un sujet après tout à l'heure sur ça, mais c'est en résumé. Bon, de toute façon, t'es noir, la prison tu dois connaître, et puis même, hein, Oui, c'est un peu bon, tu viens de voilà. là, donc la prison, ça te fera du bien. Non mais c'est ça. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, Palmade n'a pas fait 1 heure de garde à vue et n'a toujours pas expliqué, il ne s'est toujours pas fait entendre de quoi que ce soit. C'est une petite parenthèse. Il y a aussi le problème et concernant ton affaire, et c'est du soutien. Malheureusement, beaucoup soutiennent ou prennent parti pour des critères qui sont pathétiques. Moi, j'appelle ça les chevaliers blancs. Le problème de cette affaire, c'est que Marvel Fitness est un homme, sur tout ça, et qu'en face, on avait une femme. Et vous savez, le Des femmes. problème... Voilà, des femmes. Et le problème, c'est la misère sexuelle. T'as beaucoup d'hommes, malheureusement,
en France qui n'ont soit jamais connu une femme ou qui fantasment ou qui sont un peu à l'ouest. Je m'explique. Ces mecs, j'appelle ça les chevaliers blancs. Ils s'en fichent totalement de l'affaire, voire même ils vont soutenir Marvel Fitness en privé, mais c'est une femme, donc ils espèrent, le pauvre, envoyer un commentaire, ouais mais Marvel, ce que t'as fait, ce n'est pas correct. Et après, prendre un capture d'écran, envoyer un DM à la femme et espérer une aventure. Premièrement, vous êtes pathétique, vous êtes minable. Et de deux, ça, j'ai pu le constater. Quand il y a eu l'affaire avec Paul Sky Toutatis, qui avait critiqué un restaurant, etc. J'avais parlé de cette affaire-là et j'avais critiqué ces deux cassos. Et Moi, justement, je les avais défendus. bah, tu les avais défendus, mais moi, je les avais critiqués et t'avais beaucoup de gens qui espéraient se faire bien voir de elle. Mais encore une fois, je répète, pour certains, allez tout de suite sur OnlyFans. Il faut payer hein, pour voir les doigts de pied. Hein. Ça sert à rien de faire des chevaliers blancs. Et moi, mon analyse, en tout cas, dans ton affaire, c'est qu'il y a aussi eu des chevaliers blancs. Qu'est-ce que tu penses Ah, de mais ça, il ça? y en a eu. Il y a des mecs qui sont carrément dit putain, moi, je les ai vus les messages. Oh, un tel, elle est trop bonne, désolé, Marvel, je vais soutenir un tel. Ou des gens qui ont tout simplement pas suivi l'histoire, mais qui ont vu la vidéo qu'avait sorti le film Netflix de Aline. Du coup, ils ont directement pris parti pris en disant c'est forcément la vérité. Ils ont suivi le move. Mais il y avait surtout aussi beaucoup de femmes qui s'en sont pris à moi, parce que moi, c'est notamment des femmes qui sont très violentes envers moi, par solidarité féminine, sur le fait de moi aussi un jour j'ai été harcelé, donc je comprends ce que c'est, donc sans chercher à savoir si l'histoire qu'elle raconte c'était bidon ou pas, du simple fait que j'ai été harcelé, donc je te crois. Tu sais, on est un peu aujourd'hui dans cette sacralisation de la parole de la femme, même si Ouais. elle dit des bêtises, on est censé la croire. Et donc les femmes sont là, elles ont cette solidarité entre elles qui est je te crois parce que j'ai subi ça, si j'ai subi ça. Même des femmes qui à l'époque m'ont fumé, aujourd'hui j'ai parlé avec elles, elles disent bon c'est vrai que je l'ai soutenu, mais bon je connaissais pas vraiment l'histoire, là, je vois comment t'es au final. Tu vois, elles ont soutenu par tout simplement solidarité féminine. Mais, 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 En but c'était pas la vérité, c'était juste de se dire voilà notre combat, tu représentes notre combat, même si elles disaient des bêtises. mais ce qui est dingue, c'est que t'as plusieurs streamers qui ont fait des dingueries avec des femmes qui assument. Limite, je vous fais un doigt d'honneur. T'as des gens comme Sardoche ou des choses comme ça qui font des dingueries. Et étrangement, il n'y a pas de souci là. Donc, je sais Après, pas. c'est pas du même niveau. Hein. Pour moi, le cas Sardoche, lui, c'est un rapport consenti en soi. La meuf n'est pas venue se plaindre, c'est son ex qui est venu faire une Zumba. Donc, je veux dire, en soi, bon, Sardoche, pour moi, j'ai entendu parler, j'ai commenté, j'ai dit, ouais, bon, c'est son Mais problème, tu vois. et ben, ça me fait penser au cas Benjamin Mendy. Benjamin Mendy qui a été accusé par plusieurs femmes d'abus, de tout ce que tu veux, d'être Ah, l'antéchrist. mais, Et le mec quand même, ça fait 2 ans qu'il joue plus au foot. Le mec à un moment il était en équipe de France et ils lui ont détruit sa carrière, sa réputation et c'est ça qui est grave. Ça veut dire que c'est pas après grave. coup, moi j'ai envie de te dire ça c'est une chose. C'est une chose que demain on te fait perdre ta carrière, ta famille, tes gosses, tout ce que tu veux. C'est une chose. Mais qu'après, même quand t'es innocenté, même quand la vérité se révèle, c'est ouais, mais de toute façon, euh, c'est pas grave, tu vois, de toute façon. Non, non, c'est pas de toute façon que c'est pas grave, c'est de toute façon, il est quand même violeur. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire, malgré les vidéos, tout ce qu'il a démontré comme quoi les filles étaient des menteuses, ils sont là en mode ouais, non, c'est tellement dur de prouver qu'il l'a certainement fait, mais on n'a pas assez de preuves. Allez vous faire foutre. Moi, je leur dis, allez vous faire foutre. Ce délire de sacraliser, encore une fois, on est toujours dans cette sacralisation de la parole de la femme. Et alors, si encore c'est dans la sacralisation de la parole de l'enfant qui se dit être victime, là, je serais d'accord. Mais sacraliser la parole de la femme, moi, je dis non. Il y a eu trop de cas où les femmes ont menti. Dans mon cas, elles ont menti. Elles sont servies elles ont joué sur le côté, je suis une femme. Dans le cas de Mendy, elles ont clairement menti. Et malgré tout, on verra ça dans le cas de Tarek Ramadan aussi, c'est clairement du mensonge. Mais voilà, c'est des cas comme ça où les gens, ça ne les arrange pas, parce que c'est une personne dans tous les cas qui pour eux voilà, n'était pas. Peut-être qu'ils n'appréciaient pas de base. De toute façon, l'erreur de base, c'est d'être un homme déjà. C'est ça. Aujourd'hui, on est une société qui est dominée par le féminisme. Le simple fait d'être un homme, c'est pas bien. C'est indirectement, tu as péché par le fait d'être un homme. Tu vois, tu as péché parce que tu es un homme. Et du coup, un mec comme Mendy, malgré tout ce qu'il démontre, tout démontre comme quoi il est innocent. Hein. Il n'y a qu'en France où les journalistes ne font pas le boulot de montrer comment s'est passé toutes les preuves qu'il a avancées. Ça. En France, on nous dit rien. On dit juste la justice est mal faite. On se fout de notre gueule en France, alors qu'en Angleterre, le boulot est bien fait.
Même en Suisse, c'est bien ça que je dis, un mec comme Tariq Ramadan, en France, je pense qu'il est mort. En France, c'est gangréné par le féminisme. La France, c'est gangréné par le féminisme à tous les niveaux. Un truc comme ça, tu t'en sors rarement. C'est vrai que Tariq Ramadan, moi, je pense très sincèrement, je le dis, hein, droit dans les yeux pour moi, qu'il n'a jamais violé une meuf. Il avait des relations qu'il avait, mais violé, je crois pas une seconde. Mais je pense que en France, il a des chances de prendre parce que le système, que ce soit judiciaire ou politique, est gangréné par ce féminisme qui met en avant la parole de la femme comme sacrée, sur laquelle il ne faut pas se permettre de douter parce qu'elle pleure et ça c'est voilà, c'est pas bien une fille qui pleure. Vraiment parce qu'elle m'avait dit hein, moi la blonde, elle m'avait dit, elle m'a dit de toute façon je suis une femme, je vais pleurer, je vais gagner, tout le monde a pitié des filles en pleurs. Et c'est passé. Hein. Et au tribunal même, tu sais, on a dit regardez, elle le dit elle-même, elle va jouer au cinéma. Le juge a dit oui, mais on va quand même pleurer. Tu vois, voilà, en France c'est ça. Putain, c'est incroyable. Vraiment, alors vraiment pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, c'est quand même dingue. Le mec, il a fait de la prison. La personne que vous voyez a fait de la prison pour R. Alors il y en a qui vont dire oh oui mais pour rien, arrêtez, faut pas déconner, pour rien. Pour des blagues carambars, faut arrêter. Faut arrêter, non mais faut être sérieux. Et c'est les mêmes qui vont te dire que Palmade, le pauvre, il est malade. Tariq Ramadan, il avait un cancer, il était en prison. Hein. Ah oui, direct. Donc il y a un moment, faut arrêter de nous dire Palmade et on peut pas l'entendre, etc. Non mais Palmade, de toute façon, il est super protégé. Le mec, on le retrouve avec des fichiers pédos. Ils nous sortent le fameux on n'a rien vu, on sait pas vraiment, on n'en parle plus, lui, Palmade. Tu sais, celui-là qui avait les fichiers. Il est allé en prison. C'est lui qui est allé en prison. Il me parlait. Il m'a contacté, il me parlait, et je lui disais, viens, on fait un live, et tu nous montres ça, et on en parle. Le pauvre, il me disait quoi? Non, d'abord, je vais être invité sur TPMP. En fait, j'ai été interviewé juste en vocal par TPMP, et ça va être montré, et il va tomber, machin, etc. Je lui ai dit sincèrement, je me rappelle à l'époque, je lui ai dit, t'as meilleur temps de venir vers moi avant que tu finisses en prison. Tu vois, avant que tu finisses en prison, et ton truc, ils vont pas le montrer, ou ils vont couper des passages, et machin. Ils l'ont pas montré, hein. Ils l'ont pas montré, et au final, il est parti en prison. Donc... C'est quand même terrible, hein. C'est le mec qui vient dénoncer, c'est lui qui finit en prison, et personne n'a montré. Aujourd'hui, quand on parle de cette affaire, on nous dit, non, il n'y a pas d'affaire, c'est vraiment, on nous prend pour des cons. C'est quelle erreur. Le mec, en fait, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas compter sur la justice ou la justice médiatique. Il faut faire comme a fait Johnny Depp face à Amber Rose quand elle a voulu le mettre dans le cul. Qu'est-ce qui s'est passé? Amber Rose avant. Johnny Depp, il n'est pas passé par les voies normales journalistiques. Il est passé par des youtubeurs. Il a envoyé toutes les vidéos qui montraient son innocence. À partir de là, le public avait conscience qu'elle mentait. Et ça, d'ailleurs, les féministes, j'ai regardé un reportage, Amber Heard, putain, les féministes leur ont voulu, ils disent ouais, c'est à cause des youtubeurs. Non, les youtubeurs n'a fait que diffuser la vérité. Et cette technique, cette stratégie était très astucieuse, parce que les journalistes ont refusé de diffuser les vidéos qui mettaient en avant le fait qu'il n'avait rien subi, Amber Heard. Donc ça, aujourd'hui, en fait, il faut compter sur des youtubeurs, en fait, pour que la vérité soit dite, et non pas sur les canaux officiels des journalistes. Encore moins, peut-être pas en France, en tout cas, la justice, on dit zéro confiance. Ça dépend de quelle justice. En France, en tout cas, zéro confiance. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça me fait penser d'ailleurs à la Morandini, il y a quelqu'un qui dit Morandini aussi, il n'a pas tort. Morandini, comment ça se fait qu'il est encore à la télé? C'est un truc de ouf. Hanouna, et aussi Gilles Verdez. Je sais pas si Gilles Verdez à un moment avait mentionné ton affaire, mais ça me dit quelque chose. En tout cas, qui avait mentionné un petit truc comme ça sur le cyberharcèlement. Mais Gilles Verdez, vous verrez que ce que je vais sortir, parce que je sors un livre sur lui à la rentrée, c'est chaud. C'est chaud. Mais Gilles Verdez, dans le combat, en tout cas pour le combat, parce que bon, des fois il fait son bénévole, mais dans le combat, dans l'affaire Palmade, il avait l'air de vouloir vraiment révéler les choses. Mais on avait l'impression qu'Hanouna l'empêchait. Hein. Il avait l'air vraiment d'être bien renseigné. Hein. Moi, j'ai vu regarder le reportage, quand il commençait à dire ouais, mais il y a quand même des histoires, des trucs avec les gosses, Hanouna lui disait ferme ta gueule, t'as pas de preuves. Et on voyait qu'il avait l'air d'avoir une certaine frustration de ne pas pouvoir révéler ce qu'il aurait voulu révéler. J'ai l'impression qu'on lui met quand même des barrières. Après, bon. Sans trop en révéler, il aura suffisamment s'occuper de l'affaire Verdez, son affaire à lui qui va tomber, qu'autre chose. Bref, maintenant... Ouais. Après, ce genre de donneurs de leçons, généralement, ceux qui ont des grosses casseroles derrière. Ah ouais, non mais c'est particulier. Bref, en fait, voilà, bon, cette affaire, mais moi là, on va parler du communautarisme. Premièrement déjà, qu'est-ce que tu penses du communautarisme? Est-ce que c'est bien ou mauvais?
Est-ce que tu es pour un modèle enfin, déjà, qu'est-ce que tu penses du communautarisme? Bah, le communautarisme, moi, j'ai absolument rien contre, tant qu'il n'est pas, il est pas visé, on va dire, il n'est pas en confrontation avec d'autres communautés. À dire, moi, j'ai rien contre les gens qui disent, voilà, moi, je veux faire un truc communautaire, mettre en avant les autres communautés, tant qu'il n'a pas pour objectif de dénigrer ou de rabaisser les autres communautés, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Tant que c'est sain, un communautarisme sain, moi, j'ai rien contre. Hein. C'est vraiment le communautarisme un peu, si c'est du genre juger les autres, ah, regarde eux, nous, nanana. Ça, c'est là où je trouve que c'est malsain, parce qu'il y a un peu ce délire, un peu tombé dans le délire suprémacisme racial. Mais le communautarisme en soi, moi, ça me dérange pas. Et en fait, tu es plus pour l'intégration en mode à la française ou le modèle communautaire tel qu'on peut le voir aux États-Unis ou en Ça Angleterre où c'est moi, communauté, mais ils font partie de la société. moi personnellement, moi, j'ai toujours dit, demain, tu me donnes que du pouvoir, moi, je mets des quotas communautaires. Parce qu'en fait, dans ce système qu'on a actuellement, on fait croire que tout le monde est égaux, mais c'est des conneries. C'est toujours les fils d'eux, les gens d'eux qui montent. Donc moi, il y aura des quotas dans les différents postes, des quotas à la fois selon le niveau de vie social et communautaire, bien évidemment. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a un communautarisme qui se fait de manière directe ou indirecte. Donc non, moi, je ne suis pas contre les quotas communautaires dans certains postes, etc. Pas contre. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pour la même chose que la façon de définir le communautarisme. Et moi, je pense que malheureusement, avant, j'étais contre, mais quand tu te rends compte que tout le monde fonctionne comme ça, Ah oui, bah, les gens le font. sauf certaines communautés où ils sont un peu moins communautaires et qui s'en prennent plein la gueule. Parce que pour moi, l'affaire Marvel Fitness, et justement, on va réagir là-dessus, pour moi, c'est le communautarisme féministe. Exactement. Blanc d'extrême droite qui, bon, ils ont vu un noir, Pas ils ont, forcément d'extrême droite, là on est plus sur l'extrême gauche. voilà. Là c'est plus Et l'extrême gauche. Ouais. contre un communautarisme qui, pour moi, est un peu trop absent ou gentillet, le communautarisme noir. Et je pense que ce qui a fait défaut dans pas mal d'affaires, c'est le communautarisme noir. Qu'est-ce que Exactement, il tu n'y en a penses pas de eu. ça? Bah, il n'y a pas de communautarisme noir, enfin, de communauté noire en France, du simple fait que les Noirs, en termes de guillemets, c'est pas comme les États-Unis où ils ont une histoire commune. Ici, les Noirs sont sénégalais, antillais, maliens, congolais, etc. Donc les gens peuvent être communautaires peut-être entre congolais et ça, etc. Il y a moyen de créer un truc, mais entre noirs, sur le simple fait d'être noir, sachant qu'on n'a pas été coupé de nos ascendants, nos descendants plutôt, c'est pas possible. Donc, mais il y a quand même, on devrait avoir une certaine communauté du point de vue de ce qu'on subit en termes de discrimination, ce que je veux C'est dire en ça. France. Il y aurait pu avoir ça, mais même ça, il n'y a pas eu parce que tout simplement, les gens n'ont pas de pouvoir. Hein. Bon, pour avoir un certain impact communautaire, il faut avoir un certain pouvoir. Les féministes ont le pouvoir. Ils sont à pratiquement tous les postes clés, elles sont partout. La communauté noire ou la communauté, on va dire même, dit des banlieues, les gens venus d'en bas, ils ont les clés nulle part. C'est ça. C'est ça. Mais justement, moi, par communautarisme, mais par personne qui vient, entre guillemets, du peuple et qui cherche la vérité, moi, personnellement, il ne s'agit pas de noir ou autre, j'étais obligé de prendre parti et de soutenir Marvel, parce que Marvel était innocent, Marvel, et j'ai vu ce qu'il a eu à faire, il a eu à faire, en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça la dureté de la chose, il a eu affaire à un système en face de lui. Il n'a pas eu affaire à des femmes. Non, non, c'est faux ça. Il a eu un système tout entier face à lui. Et là, tu Ouais, déchantes mais tout de c'est suite. clairement Hein. ça. C'est clairement ça. Tu as un système qui est bien rodé, tu as des gens qui majoritairement en plus sont de la haute bourgeoisie parisienne, hein, avec des pères, des parents qui sont très bien placés, même dans le milieu de la magistrature, des contacts partout. Donc tu vois, tu vois le bourbier et tu sais très bien que si ce n'était pas ces personnes-là, jamais de la vie, cette histoire est trop sérieuse. Et Ouais. jamais de la vie. Mais bon. Est-ce que tu appelles à moi, il y a un truc qui me choque. Allez, ça même aux États-Unis. Enfin, sur le communautarisme noir. Alors maghrébin aussi, il y a des problématiques, même si c'est un peu moins. Mais pour moi, il y a Vous êtes moins nombreux les Maghrébins, donc c'est un peu plus soudé. Le communautarisme maghrébin est un peu plus uni.
sachant qu'en plus la plupart des Maghrébins sont musulmans, donc ça vous fait un point commun encore plus solide pour vous réunir. Nous, les Noirs, c'est antillais, tu as les animistes, tu as les chrétiens, tu as les musulmans, tu as les protestants, les catholiques, en plus, beaucoup plus de pays divisés, donc c'est beaucoup plus compliqué en France de se réunir en tant que communauté noire avec toutes ces divisions.